Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui à du CSS et à un certain nombre de propriétés CSS qui sont peu utilisées ou nouvelles ou en cours de développement dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu le projet. Donc c'est un projet assez simple hein, avec juste un fichier HTML et un fichier CSS. Et donc sur ce projet, on va regarder un petit peu différentes petites choses. La première propriété CSS qu'on va regarder, donc je vais zoomer un peu le code, et donc vous allez avoir hein, l'affichage juste à côté. Je vais créer une div. Alors je vais utiliser div, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Euh, je vais lui mettre la classe scrollbar. Vous allez voir pourquoi je mets cette classe scrollbar. Et à l'intérieur, je vais mettre juste un lorem, tiens, avec 100 mots. Voilà, donc j'ai un lorem avec 100 mots et vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais dans mon CSS, déjà sur le étoile, je vais mettre un box sizing, border box, bon, pour que les tailles soient, prennent en compte, pardon, les bordures. Et donc, je vais d'abord sur toutes mes divs de ce projet faire un border de 5 pixels solide. Et puis je vais mettre, tiens, 5F3A82. Voilà. Et donc je vais mettre également un padding avec un point virgule au bout. Voilà. Un padding de 10 pixels. Alors là, donc sur mes divs qui ont scroll bar, la classe scroll bar, je vais leur mettre une hauteur de 100 pixels par exemple. Et donc, je vais également leur mettre un overflow qui va être hidden. Donc, si j'ai mon overflow hidden, je vois que les informations donc, qui dépassent de la zone sont masquées, ce qui est logique. Le problème qui va se passer, c'est si jamais je fais un overflow X, Y, pardon, avec un scroll. Vous voyez que tout mon contenu ici s'est décalé. Donc sur le coin ici en haut à droite, le contenu s'est décalé pour laisser la place à cette scroll bar. Donc je remets hidden, vous allez voir, hein. Vous voyez qu'il y a le mot elite qui vient ici, et si vous mettez scroll, le mot elite passe à la ligne. Donc ça veut dire que l'espace de la scroll bar n'est pas pré-réservé, et c'est là où va intervenir une première propriété CSS qui existe, qui va être scroll bar gutter. Et donc si je vais sur la page MDN, hop, MDN scroll bar gutter, donc cette propriété scroll bar gutter, je vais vous montrer à chaque fois le tableau de compatibilité. Attention, à l'heure actuelle, elle n'est pas compatible avec Safari sur iOS et Safari tout court. Elle est compatible avec tous les autres navigateurs, mais ça ne devrait pas tarder sur Safari. Il y a juste un petit flag qui vous indique qu'il faut faire un scroll bar gutter qui doit être à true dans les préférences de Safari. Bon, ce qui peut être gênant. Mais bon, sachez-le, que sur Safari, ça ne va pas forcément fonctionner. Donc ce fameux scroll bar gutter, scroll gutter, je vais lui mettre une propriété qui va s'appeler stable. Si je mets stable et que je mets mon overflow à hidden, vous voyez que j'ai déjà son emplacement qui a été réservé. Ce qui fait que si jamais l'idée, hein, c'est dans un cas où on a du responsive par exemple, où on gère la hauteur. Si j'ai 300 pixels, on va mettre 400 pixels, vous voyez que j'ai pas de scroll bar. Mais là, comme j'ai mis scroll, je vois la scroll bar. Mais si je mettais overflow hidden
par exemple. Vous voyez que là, j'ai pas la scroll bar, et c'est justement avec ce scroll bar gutter, hop, je ne vais pas avoir de décalage dans mon contenu. Voilà à quoi ça sert. Donc, si je reviens sur des valeurs comme je les avais mises, ce qu'on a également la possibilité de faire, en plus de stable, on peut lui mettre aussi both edges de chaque côté. Et donc, on va avoir le même espacement à gauche qu'à droite. Donc ça, c'est une propriété qui est pour l'instant incompatible avec Safari, mais qui existe. Et qui devrait arriver à être compatible avec Safari dans les prochains mois, certainement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir comme autre propriété CSS, je vais faire une autre div avec, donc je vais mettre wrap, je vais faire un lorem tout simplement. Donc là, je vais avoir un autre bloc. D'ailleurs, je vais mettre, voilà, je vais mettre deux phrases. Je vais enlever ça. Voilà ce qu'il en est. Donc, je peux également mettre une propriété qui s'appelle Content Editable. Et donc, quand c'est comme ça, je peux taper. Je peux taper à l'intérieur. Donc, je vais aller taper n'importe où. Vous voyez, je peux taper à l'intérieur. Et donc, en fonction, mon texte va possiblement, vous voyez, il y aura les lignes qui vont pas être très, très jolies les unes après les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété CSS? Là, attention, c'est un working draft, donc elle n'existe pas encore officiellement. Donc, si je prends mon wrap ici et que je vais lui donner une propriété qui s'appelle text wrap, et donc text wrap par défaut fait rien du tout. J'ai la no wrap, et donc no wrap, vous voyez que mon texte dépasse tout simplement de la zone. Donc là, on voit que ça dépasse, donc c'est pas forcément très intéressant. On va avoir également balance. Et donc, vous voyez la différence entre balance et donc je vais réactualiser ma page. Donc là, entre balance et wrap, vous voyez que ici, le mot elite va à la ligne quand je mets balance automatiquement. Il essaie de faire en sorte d'avoir les lignes les plus cohérentes possibles en termes de taille. Donc si par exemple je vais mettre un autre, hop là, un autre paragraphe, vous voyez que toutes les lignes, il essaie de faire en sorte qu'elles aient une taille la plus proche possible. Alors il ne peut pas forcément avec la longueur des mots, hein, mais c'est un petit peu mieux que, non, c'est wrap, qui est la valeur par défaut. Vous voyez que là, on va avoir une ligne qui contiendra juste un mot, une qui va faire toute la largeur et trois autres qui vont être un petit peu moins larges. Donc balance va essayer d'aligner un maximum le texte pour faire des lignes les plus cohérentes possibles. Puis après, vous avez Pretty qui va essayer d'avoir le moins possible d'orphelins. Alors ça, c'est pour éviter que des phrases commencent, qu'il y ait un dernier mot tout seul en bout de ligne pour une phrase. Donc là, si par exemple je vois le at ici, je mets quelques lettres en plus, hop, je l'allonge, et voilà, et vous voyez, donc là, si j'enlève quelques lettres au fur et à mesure, voilà, donc le mot est à sauter en bout de ligne, donc là, ce qui est normal, mais donc là, sur le principe, après, il va essayer de faire un certain nombre de mises en forme pour que on n'ait pas d'orphelin, en fait, hein, quand on va utiliser ce pretty. Donc ça, c'est une propriété qui est en working draft et qui devrait arriver assez prochainement. Donc son fonctionnement que je vous décris aujourd'hui pourra éventuellement se modifier. Hein, c'est pas forcément un comportement qui va être totalement identique lorsque la fonctionnalité, si elle est déployée, ce ne sera pas forcément la même fonctionnalité tout à fait. Ensuite, je vais avoir une autre propriété
qui va être sur la largeur. Donc là, je vais faire une div. Tiens, je vais pas mettre classe content. Tiens, je vais mettre content. Hop, et je vais mettre ceci est un texte. Voilà. Donc là, j'ai un texte dans une boîte. Et donc sur cette partie-là, hop, point content, je vais pouvoir lui mettre une largeur. On a tous déjà été confrontés au fait de devoir euh, réduire la taille d'une boîte à la taille de son contenu. Et là, on a ces trois options qui sont fit content, max content et min content. Si je prends min content, elle va faire la taille minimale pour que un seul et unique mot tienne en largeur. Et donc, forcément, s'il y a un mot qui est un peu long, ça va faire la taille du mot le plus long, et puis après, il y a des lignes qui vont faire deux mots. Mais il va compresser au maximum la taille de la boîte. Si j'utilise max content, je vais faire la taille de mon texte et la taille maximale de la largeur de la boîte pour que tout le texte tienne sur une ligne. Je vais, alors taille maximale, c'est plutôt la taille minimale pour que le tout tienne sur une ligne, mais ça s'appelle max content. Ensuite, vous avez fit content, c'est un peu un mix des deux. J'ai personnellement pas encore vu de cas où il y avait une grosse différence entre max content et fit content. Donc là, ça vous permet d'éviter de mettre une largeur. Et donc forcément, si vous avez fit content ou max content et que vous ajoutez du texte, eh bien la taille de la boîte va être en conséquence. C'est pratique pour faire des décos ou des choses comme ça. Donc sur ce CSS, with fit content, max content et min content. On va également avoir la possibilité de faire des petites choses. Je vais faire ça dans une autre div. Je vais mettre classe accent et donc je vais faire une input checkbox. Donc une checkbox par défaut, quand on coche selon le navigateur, elle est bleue, elle est bon, peu importe. Mais si vous voulez pouvoir changer un certain nombre de choses, alors sur les boutons radio, sur les inputs hein, de base, mais aussi sur toute, toute propriété, enfin toute balise qui va faire appel à cette propriété, la propriété qui s'appelle accent color. Donc cette propriété accent color, je vais la mettre tout en haut dans route, route, et je vais utiliser accent color. Alors si jamais tout en haut ça le fait pour tout, hein, vous pouvez après le mettre uniquement sur un élément. Et donc je remets mon dièse 5F hop, 3A 82 de tout à l'heure. Et donc maintenant ma case à cocher, quand je la coche, elle devient violette. Si je mets yellow, hop là. Voilà. Et bien, ma case à cocher, quand elle est cochée, elle est jaune. Donc ça me permet comme ça de mettre les propriétés exactement comme je les souhaite. Donc ça vous permet de créer un thème en fait, hein, de façon assez simple. Ça donc c'est pour accent, donc accent color. On va avoir également une autre propriété qui va vous permettre de gérer le thème de votre page ou de certains éléments. Donc dans un premier temps, si je mets color scheme et que je lui dis que je peux avoir un color scheme dark, eh bien voilà, ça utilise le mode dark de mon navigateur. Si je lui dis que je fais du light, ça va être en mode light, que même si mon système et mon navigateur sont en mode dark. Donc je peux mettre les deux, light dark, et donc là je vais suivre le mode du navigateur. Mais si je fais par exemple dans mon HTML une div avec donc div.scheme
par exemple, hein. Je mets les classes, là, c'est histoire d'être raccord avec le contenu, hein. Et je vais juste faire une input avec du texte. Donc là, mon input est noir, est blanche, pardon, et j'écris en noir. Mais si je mets .scheme et que je lui fais donc color scheme dark, eh bien ma zone est dark et j'écris en blanc. Donc je peux le faire aussi sur des éléments et pas uniquement sur la page entière. Donc color scheme, c'est une propriété qui peut vraiment être très intéressante pour gérer un mode sombre par exemple. Ensuite, bon là ça va être quelque chose qui va me nécessiter un petit peu de CSS. Donc je vais faire une div, je vais l'appeler margin. Et dedans, je vais faire des 3 divs. Donc une div 1, une div 2, une div 3. J'aurais dû mettre la classe, je vais dire box. Faire des boîtes. Donc j'ai des boîtes à l'intérieur d'un cadre. Donc là, je vais faire un peu de CSS qui est juste du CSS relativement basique. Donc point margin, j'ai mis. Donc je vais faire une zone carrée. Donc ace 100 pixels, un width 100 pixels. On verra qu'il y a une propriété qui me permettrait d'aller plus rapidement juste après. Mon overflow, je vais le mettre en auto. Donc là, vous voyez que j'ai ma boîte qui est carrée et puis j'ai un défilement maintenant à l'intérieur. Je vais lui mettre un padding à 0. Voilà. Je vais rajouter une ligne, mais après. Donc ensuite, j'ai point box. Donc sur point box, je vais lui mettre un width 100%, un ace 100%. Voilà, et donc j'ai ma boîte 1 qui fait la taille du contenu. Donc éventuellement, je peux enlever la bordure. Border none. Je vais pouvoir faire, bon après j'ai des margins, des paddings et ainsi de suite. Et ce que je vais faire, c'est la deuxième boîte. Donc c'est hence child 2. Je vais lui mettre un background color comme ceci et un color white. Donc comme ça, je vois quand je passe à la boîte 2 et à la boîte 3. Vous voyez que là, quand je fais défiler, je peux faire défiler par petits morceaux. Donc l'idée va être d'utiliser scroll snap. Il y a une donc scroll snap type x, non c'est y et mandatory. Et pardon, c'est pas sur celle-là. Je la remonte, c'est sûr. Voilà. C'est sur margin et donc sur box par contre, c'est scroll snap line center. Donc il y a une vidéo sur scroll snap, hein, et donc là, quand je fais défiler, hop, j'ai cliqué 2 fois. Donc là, ah, tiens, il s'arrête pas sur la 2. Ah, il s'arrête pas sur la 2, bizarre. Ah si. Bon, c'est juste, voilà, il s'arrête vraiment à chaque fois, vous voyez, il va systématiquement sur 1, puis sur 2, puis sur 3. Donc ça, c'est scroll snap. Alors j'ai fait ça pour vous montrer une autre propriété qui s'appelle scroll margin top. Scroll margin, et vous avez margin left, margin right, margin top et margin bottom, bien sûr. Et je vais vous montrer avec margin top. Si je fais un scroll margin top de 20 pixels, dès que je vais faire mon scroll pour aller sur le 2, qui est ici, je vais avoir 20 pixels au-dessus. Et donc forcément, quand je vais aller sur le 3,
je vais avoir ces 20 pixels aussi. Donc ça va vous permettre de mettre une marge au scroll. Donc scroll margin top, scroll margin bottom, scroll margin left, scroll margin right. Bon, j'ai mis le scroll snap histoire de voir la différence parce que vraiment, hein, quand on fait notre scroll, vous voyez que ici on est vraiment bien calé, et si je défile légèrement, vous voyez que on est vraiment calé sur la case sur laquelle on se trouve. Et si on met un scroll margin, hop, voilà, et donc quand je fais mon scroll, j'ai cette ligne blanche. Donc ça peut servir dans certains cas. Donc ça, c'est scroll margin. Ensuite, vous allez retrouver, je vais faire une div outline. Si vous n'avez pas, donc je vais faire un lorem 10. Si vous n'avez pas, enfin si vous avez besoin d'une double bordure par exemple, vous avez la possibilité d'utiliser une propriété CSS qui s'appelle outline. Donc là, ce que je vais faire sur outline, je vais lui mettre un margin de 50 pixels. Comme ça, on voit notre boîte, vous voyez, ici. Elle a déjà sa bordure, cette boîte. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter un outline qui va être de 1 pixel, dotted green, par exemple. Et donc, on ne le voit pas très bien, mais on a ici des pointillés autour. Alors, si je mets en red, ça se verra peut-être un peu mieux. Ouais, ça se voit légèrement, mais alors si je zoome, on le voit un petit peu mieux, mais sans plus. Alors, ça se voit pas, mais c'est pas grave, puisque je vais pouvoir mettre un outline. Si c'est outline. Outline offset, qui va être par exemple de 20 pixels. Et ça va faire que mon outline va venir en plus autour. Donc là, j'ai fait un 1 pixel dotted. Je pourrais très bien faire un 5 pixels solide. Et donc j'ai mon deuxième cadre qui est autour du premier. Donc c'est outline, c'est un cadre autour du cadre. Donc ça peut être sympa également. Ce que vous allez avoir en plus encore, vous voyez qu'il y en a plein, hein, des propriétés CSS, ça va être, donc je vais faire une div, alors je vais l'appeler underline, parce que ça va être lié au soulignement, et je vais faire une balise P, ceci est un texte souligné. Donc, bien sûr, je vais faire un underline P, et je vais lui dire, j'ai oublié de désactiver mes notifs, c'est pas grave, hop, voilà, désolé pour la vibration dans les oreilles. Donc là, je vais faire un text decoration underline. Et donc, ça va souligner. Donc le texte est souligné. Très bien. Ça, c'est bien. Mais j'ai d'autres propriétés pour souligner. Je vais pouvoir faire underline, dire dashed, et par exemple green. Et donc j'ai des tirets de soulignement. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est un texte underline offset, et lui dire par exemple 5 pixels, tu descends de 5 pixels. 15 pixels, tu descends de 15 pixels. Mais ce que je peux faire également, ce dashed green, je peux faire un texte decoration line et lui dire overline et underline. Hop là. Et donc j'en ai un au-dessus et en dessous. Et normalement, hein, vous pouvez avoir le line through également. Et donc là, vous avez 3 lignes sur le même, le même texte. Donc ça évite quelquefois un certain nombre de choses avec before, after pour les soulignements.
Donc ça, texte, underline, offset, text decoration line, ça peut être quelque chose d'intéressant également dans certains cas. Ensuite, avant-dernière chose, ça va être, je vais faire une div inline. Dedans, je vais faire 3 divs. Donc la 1, la 2, la 3. Donc jusque-là, rien de compliqué. Et donc, ce que je vais faire, c'est que inline, point inline d'ailleurs, div. Sur ces divs, je vais leur mettre une largeur. Même pas. Je ne vais pas mettre de largeur, ça sert à rien. Je vais faire un display et je vais utiliser inline block. Donc elles vont se mettre l'une à côté de l'autre. Et je peux éventuellement, si je le souhaite, gérer leur espacement. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur .inline div nChild 2, donc pour aller sur la deuxième. Et sur cette div, je vais utiliser margin-inline. Et donc je peux mettre inline, inline start ou inline end. Si je mets inline, margin inline tout court, j'ai start puis end. Donc par exemple, je vais pouvoir lui dire 10 pixels avant et 50 pixels après. Et donc, vous voyez que j'ai un espacement de 10 pixels avant et de 50 pixels après. Donc le margin inline va vous permettre d'utiliser ces espacements entre deux blocs. Reste une dernière chose que je souhaitais vous montrer. Je vais faire une div .ratio. Je vais mettre un texte dedans, peu importe, ça sert pas à grand chose, c'est juste histoire qu'elle soit pas vide. Et donc là, je vais utiliser .ratio. Et imaginons par exemple que je lui mette un width de 100 pixels. Et que je veux que sa hauteur soit proportionnelle à sa largeur. Et bien, dans ce cas-là, je vais utiliser ratio, aspect ratio, pardon. Ratio, c'était la classe, aspect ratio, et si je fais 1, eh bien, je vais avoir directement la largeur qui va être la même que la hauteur. Si je mets 2, j'ai 2 fois la largeur, 3. Donc là, bon, je suis au minimum. Hein. Par contre, si je veux 1 sur 2, donc j'ai 1 en largeur, 2 en hauteur. Si j'ai 16, 9, je vais avoir 16 en largeur et 9 en hauteur. Donc là, par exemple, si je mets maintenant 300, vous voyez que j'ai un format 16 neuvième. Si je mets 21 neuvième, vous voyez que je vais avoir comme un écran large. Si je mets 9 dixième, je vais avoir plus haut que large. 5 dixièmes, je vais être 2 fois plus haut que la largeur, et ainsi de suite. Et donc ça va garder cet aspect, ce ratio, en fonction de la taille de votre élément. Ce qui veut dire que automatiquement, il va calculer le ACE en fonction de la largeur. Puisque si la largeur fait 5, c'est comme si ici j'avais mis 1 et ici 2. Donc j'ai 2 en hauteur, 1 en largeur. Si je mets 5, 10, c'est exactement pareil. Donc aspect ratio, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Alors quand vous mettez des vidéos par exemple, puisque si vous savez que votre vidéo est en 16 neuvième et que vous avez un width, eh bien vous calculez automatiquement avec aspect ratio 16 neuvième et ça passe tout seul. Voilà donc pour ces différentes propriétés CSS. Donc ça m'avait été demandé, hein, quelques propriétés un petit peu moins utilisées ou qui étaient encore en cours de développement. Donc voilà, il y en a quoi? Il y en a une dizaine, je crois. Et donc ce sont des propriétés que vous pouvez juger utiles dans certains cas.
Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre attention. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner et à venir nous rejoindre sur le Discord pour poser des questions, pour discuter de tout et de rien. Si vous avez des questions techniques, bien sûr, c'est sur le Discord. Je ne réponds pas, comme je le rappelle à chaque fois, aux questions techniques sur YouTube. C'est pas pratique, donc venez sur Discord pour ce faire. Merci beaucoup pour votre attention et votre fidélité, et je vous dis à bientôt.